Métamorphose ou de 0 à moins 1, de moins 1 à 0 et de 0 à aujourd'hui. Je voulais ajouter un ou, mais Jean-Charles est fâché. On peut aisément pardonner l'enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. Platon. Ma première métamorphose se passa en 1984, quelque part en début d'automne, où à la fois les feuilles et les testicules de mon père commençaient à s'atrophier. Bien au chaud avec mes millions de copains, je vivais probablement une vie toute simple, occupée à faire des allers-retours dans quelques centimètres qui me paraissaient sûrement des kilomètres. Pour des raisons auxquelles je n'ai jamais demandé d'explication, j'ai battu mes copains à la nage, et j'ai déménagé sur ce qui allait devenir ma mère. Si je n'avais ni bras, ni jambes, il y avait de l'espace pour l'émouvoir, chose qui, en ce bas monde, n'est pas donnée à tout le monde. Donc, première métamorphose, pour le confort, la survie, disons. Ma seconde métamorphose se passait environ 10 mois plus tard. Même si les conventions occidentales disaient que de rester chez ses parents passer 9 mois, c'était mal vu, ben, vous m'excuserez l'expression, j'en avais rien à foutre. Ma mère finit par me mettre à la porte un 8 mai 1985, jour où les oies blanches étaient de passage à la bocatière. Peut-être était-ce un clin d'œil à ma première vie. Donc, deuxième métamorphose pour un mélange de convention et de survie, disons. Troisième métamorphose, ça se passa quelques années après mon sevrage. Probablement un peu tanné encore une fois, convention aidant, ma mère décida qu'il serait mieux pour nous deux de me nourrir petit à petit de produits chimiques et toxiques plutôt que de lait maternel. Non pas que son lait était 100% bio, mais je suppose que ça agissait un peu comme un filtre à la tourmaline, au charbon, un brita, si les matières précédentes ne parlent pas trop. Mais la vraie métamorphose se passa à mon entrée à la prématernelle, 4 ans pour les non-initiés. Les conventions de l'époque concernant l'alimentation se résumaient dans une pyramide avec en son sommet les lobbies du lait et de la viande. Pour habituer mon petit corps pas trop sale, on me donnait l'équivalent d'un verre de lait de vache par jour, emballé dans du carton qui, à l'époque, n'était pas récupérable, rendu de gaz facile pour la conservation. Petit à petit, mon corps s'habituait au poison, mais dans les dizaines d'années qui ont suivi, j'ai été en mesure de consommer le lait d'un autre animal sans tomber malade, puis sans trop me poser de questions. D'où ils viennent les berlingots? Bah, du frigo. Ça me suffisait. Je sais pas si vous êtes au courant qu'il y a environ 80% de la population mondiale qui est tolérante au lactose. Si vous allez en Chine, il y a de fortes chances pour qu'on vous dise que vous buvez le lait. Mais bon, sans le savoir, j'étais un peu comme le héros de The Princess Bride, la princesse Tondor en français. Faudrait vous voir le film pour comprendre. C'est un très bon film, ça. Donc, troisième métamorphose pour un mélange de convention, d'argent, de pouvoir, pour l'interrogation, 3 fois. Pas pour des raisons de santé, en tout cas. On m'a même donné du fluor en première année, pour mes dents, qu'on disait. Mais ça, c'est pour une autre fois. Quatrième métamorphose à 7 ans, au baptême de mon frère. Je me souviens de pas grand-chose, outre du fait que je courais sur un tapis rouge, j'avais beaucoup de gens habillés, comme jamais je les voyais habillés, mais ils avaient l'air sérieux puis un peu fiers. On m'expliqua par après que c'était pour une autre sorte de pyramide, mais qu'encore une fois, on se trouvait au premier palier. On a fait de moi un petit gâteau, on m'a garoché de l'eau en face, on m'a fait manger le genre de chips en goût, on m'a fait dire pardon mon oncle, puis si j'ai bien compris, j'étais chanceux de garder mon pantalon. Petit à petit, on m'expliqua que le temps et l'argent investis dans ce groupuscule servait à payer des avocats et à tenter de faire oublier le massacre passé. Donc, quatrième métamorphose, pour convention, argent, pouvoir une espèce de pattern qui se dessine déjà. Ma cinquième métamorphose se passa sur une plus longue période. À 14 ans, quand mon premier travail rémunéré consistait à tenir les pattes d'une dame qui se faisait égorger pour pas qu'il court partout. Aux alentours de 18 ans, quand boire un verre de lait me faisait vomir. Aux alentours de 19-20 ans, quand j'ai travaillé dans un abattoir, puis 2. Pour se terminer le jour où ma tante est morte de cancer. J'avais passé un an à chercher des traitements alternatifs à la chimio, puis j'avais trouvé. Ce que j'avais pas trouvé, par contre, c'était de la convaincre que McDonald's, c'est une compagnie de cigarettes et d'hamburgers, puis que tous les bonheurs du monde n'allaient pas la sauver, ça continuait à les encourager. Mais pendant ces mois, j'ai lu, je me suis informé, j'ai appris le gros mensonge entourant l'alimentation et l'industrie pharmaceutique. J'étais déjà conscient des traitements abominables qu'on fait subir aux animaux pour une papille gustative, mais sa mort m'a fait comprendre qu'au-delà de leur souffrance, je m'en créais également à moi, à consommer leur chair, leurs œufs, leur lait, surtout leur lait, si vous saviez. Mais vous savez probablement déjà, comme je le savais bien avant, mais je me fermais les yeux comme, shit, 99% d'entre vous, 100% d'abord, 99% d'entre nous, peut-être. Donc, je suis devenu vegan, ou végétalien, ou comme j'aime dire, j'ai arrêté de cautionner la souffrance animale. Hélène est morte, mais sa mort a permis à beaucoup d'animaux d'éviter une vie remplie de souffrance. Vous allez peut-être me trouver trash, mais maintenant, quand un omnivore proche de moi meurt ou tombe gravement malade, je me console en me disant que sa mort évitera la mort et la souffrance de beaucoup d'autres. C'est également ce qui m'a aidé à accepter ma dernière rupture, même si sur le coup ça fait mal. J'ai réussi après un an de convaincre quelqu'un qu'il fallait pas manger les animaux. Il y a maintenant 2 fois plus d'animaux qui souffrent plus grâce à Hélène. Si j'arrive à convaincre une autre personne, ce sera 3 fois plus. Si la personne que j'ai convaincue en convainc une autre, petit à petit, Hélène aussi va finir par avoir sa pyramide. Donc, cinquième métamorphose parce que j'ai appris à renier les conventions, voir l'argent pour ce que c'est et comprendre le réel pouvoir que j'ai. Ma sixième métamorphose est en cours. Je jette plus de linge neuf fabriqué dans des sweatshops. J'essaie de faire la même chose pour l'électronique, tout ce qui est made in conditions misérables. J'ai acheté un matelas récemment, une compagnie américaine. J'étais fier de payer mon 75$ canadien. Un matelas gonflable, pas un matelas gonflable. Mais quand je l'ai reçu, que j'ai vu que c'était made in Taiwan, ça m'a fait un pincement au cœur. Puis je n'ai pas eu le courage de le retourner. J'ai plus trop de produits ayant fait l'usage de pesticides et d'herbicides. Plus trop de produits non équitables importés du tiers-monde. Je bois plus de café, je mange plus de chocolat, plus trop d'arachide. Une espèce de protestation silencieuse. Mais comme je dis, je le fais plus trop. Je suis en pleine métamorphose. Je vois la vie comme un graphique. J'ai commencé à vivre à zéro, je générais aucune souffrance. Quand ma mère a commencé à m'habiller, puis qu'elle a cessé de m'allaiter, je suis tombé vers le négatif pendant longtemps. Et je pose des actes qui génèrent de la souffrance encore. Mais plus ça va, plus je fais des points dans le positif. Je passe des mois d'années de mon temps dans les sanctuaires pour animaux. En fin de semaine, je fais du bénévolat pour le Festival Vegan de Montréal. Si je vais dans un McDo, c'est pour voler du papier toilette. Si vous faites une crevaison dans le parking de PFK, salut Paul. Et quand je peux, j'essaie de convaincre les gens de changer. Je leur dis que concrètement, ils sauveront des vies, qu'ils vivront plus vieux, plus heureux, puis qu'en bonus, ils vont devenir mes amis par défaut. Mais changer, c'est pas facile. J'arrive à pardonner. Un adage auquel j'adhère dit qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise personne, seulement des gens avec des passés différents. Donc, même si vous m'écœurez un peu, que je trouve que votre caca pue la mort, je vous pardonne, car je sais que c'est pas de votre faute. Je sais aussi au fond de moi que vous êtes capable de changer. Merci de m'avoir écouté. Je serais plus heureux de répondre à vos questions, même si c'est les trucs habituels, tu prends des protéines, chez une poule qui chille sur mon terrain, c'est grave. Le bio, c'est pas un truc de bobo. Moi, j'ai déjà tout entendu ça. Je voudrais terminer en dédiant ce texte à Max-Antoine Guérin et Jean-Philippe Archibald et leur vidéo Allégorie de l'autobus. C'est ce qui m'a inspiré à écrire sur ma famille et mon enfance. Merci.